et merci pour chacun de vous. Le Seigneur est au milieu de nous. J'ai beaucoup aimé aussi ce que Christian a dit, être présent dans sa présence. Ça veut dire qu'on est pleinement présent. Et c'est ça qu'il nous faut aussi maintenant, d'être pleinement présent, d'écouter sans distraction. Alors, mon sujet ce matin, c'est une spiritualité de la prière. Vous savez, Dieu, il nous a donné le moyen le plus puissant, le plus extraordinaire pour nous maintenir, pour rester debout. Alors que des fois, il y a des choses qui veulent nous abattre, qui veulent nous mettre par terre. Quel est ce moyen? C'est la prière. Est-ce que nous savons prier? Est-ce que nous tous, nous grandissons dans la prière? Est-ce que tu as une vie de prière qui se développe, mon frère, ma sœur? J'ai aujourd'hui la chance de partager avec vous sur la prière des prières, sur la reine de toutes les prières. C'est laquelle? C'est le Notre Père. J'ai la chance, je n'ai jamais prêché dans cette église sur ce texte. C'est incroyable, hein? Enfin, maintenant c'est le moment, on va aller dans cette prière, le Notre Père, que Jésus lui-même nous a enseigné. Mais avant d'aller lire ce texte, j'aimerais vous présenter 3 fausses pistes sur la prière. 3 idées un peu, on va dire, pas totalement fausses, mais peut-être, il y a des fois des demi-vérités ou des demi-mensonges, comme vous voulez. Une de celles-là, signifie parler avec Dieu. Et parfois, quand nous prions, nous parlons et nous palabrons et ça glisse gentiment vers du bavardage. Ça m'est arrivé de constater ça. Rico m'était en train de ne rien dire de significatif. Tu abuses peut-être même le nom de Jésus, le nom de Dieu. Il y a des personnes aussi qui, quand ils ne savent plus quoi dire, ils disent Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est comme un bouche-trou. Quand on ne sait pas quoi dire dans la prière, on dit Seigneur. Le Seigneur a dit de ne pas abuser son nom. Faisons attention à cela. Bavardage. Mais le fait aussi de dire prier et parler avec Dieu, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne crois pas qu'il faut beaucoup parler pour prier. Peut-être c'est aussi de juste se tenir devant Dieu et faire un silence et entendre qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce monde. Une deuxième, prier c'est un rituel. Ça devient très vite un rituel. J'ai mis ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image, des moulins à prière qu'on peut voir dans le bouddhisme. Les gens, ils tournent le moulin et ça fait boum, 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 et puis ça fait un bruit, quoi. Ça, en gros, la prière comme un rituel, ça veut dire que c'est chaque jour le même refrain et des formules pseudo-spirituelles. Shalom, béni, grâce. Ce sont des mots qui sont bibliques. Mais parfois, on les dit comme ça et ça devient comme un rituel et ils perdent leur saveur. Souvent, c'est la prière vite faite aussi. Je vois ça des fois aussi dans ma vie. Parfois, le matin, vite fait la prière. Et c'est toujours la même chose. Et on tombe dans une routine. Et la prière s'endort sur cela. J'ai aussi pensé à cela. La prière, c'est un moyen pour obtenir quelque chose. Si ça devient un moyen pour obtenir quelque chose, regardez ce garçon-là. Il est beau, n'est-ce pas? Il est chaud. Regardez comment il est sincère. Mais Dieu, tu dois lui donner quelque chose. Parce qu'il est tellement gentil et il fait une telle belle prière. Il prend Dieu pour un distributeur de coca, peut-être. Tu mets la pièce et puis, boum, la boisson, elle tombe. Des fois, Dieu veut nous donner plus qu'un coca.
Il veut nous donner plus que ce que nous avons mis dedans. Je suis même sûr qu'il a des bénédictions en réserve qui sont extraordinaires, qui dépassent notre entendement. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand nous prenons Dieu ou la prière comme un moyen pour obtenir quelque chose de lui, ça fausse quelque chose. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. S'il te plaît, un mari avec des yeux bleus et pas un chauve comme moi. Et parfois le Seigneur, il nous donne même le mari ou l'épouse. Et puis quelques temps plus tard, on dit de nouveau, Seigneur, ça ne va pas avec cette épouse, ça ne va pas avec cet époux. Fais-le sortir de nouveau de ma vie. Nous prenons Dieu, enfin, vous voyez que ces prières sont certainement sincères et tout n'est pas faux. On peut demander à Dieu toutes ces choses. Mais Dieu, ton Père, ton Papa au ciel, il veut une relation avec toi. Il ne veut pas que tu le prennes juste pour quelqu'un qui va te donner ceci ou cela. Il ne veut pas juste que tu le pries par habitude ou par rituel ou dans ce type de prière. Ce sont des choses dont nous devons nous prendre en garde. La prière, c'est l'occasion d'aller à lui, d'aller à notre Père. Et c'est pour cela qu'on va réfléchir ce matin spécialement, oui, à la prière. Je peux te poser une question. Est-ce que tu désires développer ta personne intérieure, ton jardin intérieur? Est-ce que tu te trouves parfois face à un désert à l'intérieur de toi? C'est sec et il y a la morosité. Est-ce que tu es triste des fois de cet état intérieur? Est-ce que ce matin tu es peut-être venu avec la soif? Seigneur, rencontre-moi, relève-moi, dirige-moi. Est-ce que tu désires développer ta vie spirituelle? Allons dans la parole de Dieu, parce que la spiritualité biblique est toujours une spiritualité de la prière. Il nous suffit de voir la vie de Jésus. Jésus était un homme de prière. Et je lis avec vous ce texte dans Luc, nous sommes dans l'évangile de Luc ce temps-ci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » J'ai lu récemment, le Seigneur n'a jamais enseigné ses disciples comment il faut prêcher. Vous ne trouverez pas d'enseignement biblique sur cela. Le Seigneur n'a pas enseigné à ses disciples comment diriger une église. Il ne leur a pas enseigné comment il faut guérir. Il les a envoyés guérir, mais il ne leur a pas donné un enseignement. Il a dit, allez et guérissez. Par contre, le Seigneur leur a enseigné comment prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier. Si tu veux développer un ministère, si tu veux prêcher, va prier. Si tu veux servir l'église, va prier. Si tu veux guérir, si tu veux voir des choses, prie et laisse le Seigneur faire. C'est intéressant. Avant d'aller dans les détails de cette magnifique prière du Notre Père, je veux m'arrêter sur ce disciple-là, ce disciple qui voit Jésus prier. Jésus se retirait souvent soit sur une montagne, soit dans un désert, et il priait, il était un peu à l'écart, et il passait parfois la nuit à prier. Donc il voit le Seigneur qui prie, et il vient à Jésus et lui dit, « Enseigne-nous à prier ». Ça veut dire que la vie de prière
La spiritualité de Jésus était attrayante. Ça leur a donné envie aussi de le vivre. Quand il revenait de la prière, son visage rayonnait peut-être. Ils ont vu la force, la sagesse dans la vie de Jésus, de leur maître, et ils ont compris d'où ça venait. Ils priaient. Voilà, je voulais juste m'arrêter un instant sur cela pour dire une spiritualité vivante, une spiritualité authentique aura des répercussions. Cette spiritualité sera attrayante, elle donne envie. C'est magnifique, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas des fois comme les gens pensent, ah, il faut encore prier, ah, il faut aller à l'église, ah, il faut, et puis on fait les choses par devoir. Je crois que ça, c'est vraiment pas du tout ce que le Seigneur a prévu pour nous ou pour notre spiritualité. Il veut que notre spiritualité, elle ressemble à cela et que des personnes viennent te dire « Waouh, tu es différente, tu fais quoi? Quelle est ta ressource ?» Et tu peux dire « Je prie. » Tu pries à qui? Je prie avec le Seigneur de l'univers. Je prie avec le Maître, celui à qui le monde appartient. Je prie avec lui. Et tu peux témoigner. Ainsi, les disciples demandent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et le Seigneur leur dit, écoutez, il leur montre une prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Ou dans Matthieu, il dit, quand vous priez, dites. Et puis, nous allons lire le Notre Père. Notre Père, dites à Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons prier aussi et chanter cette prière dans un instant. Mais là, je voulais aussi entrer un peu dans une réflexion sur cela. Notre Père qui es aux cieux. Rien que sur cette petite introduction, je pourrais faire une prédication entière. Notre Père, tu as un Père dans le ciel. Est-ce que tu le sais? Tu as un Père dans le ciel. Toi qui es orphelin, toi qui es perdu, toi qui ne sais pas où aller, toi qui es si désespéré, toi qui es fatigué, tu as un Père dans le ciel. Jésus nous montre que nous n'avons pas un administrateur au ciel. Il nous montre que nous n'avons pas un président, un Dieu président au ciel. Mais il nous montre que nous avons un Père. Jésus lui-même s'adressait tout le temps à son Père dans la prière. Et même quand il faisait son dernier souffle sur la croix, il disait, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Du début à la fin, il était connecté avec son Père. Je pourrais tellement dire ou citer des passages bibliques qui nous parlent du Père, mais j'aimerais te demander, pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous en tant que Père? As-tu déjà réfléchi sur cela? Pourquoi il s'est révélé en tant que Père? En un mot, Père veut justement dire relation. Père veut dire il t'a engendré, il te connaît. Avant même que tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a connu. Il t'a voulu. Tu n'es pas un accident. Père veut dire il y a quelqu'un qui t'aimera toujours. Il sera toujours pour toi et il y a cette bénédiction du Père qui demeure sur chaque être vivant sur cette terre.
Chaque enfant qui naît, naît avec cette bénédiction où Dieu a dit, toi, tu vis, toi, tu es voulu. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, la première chose qu'il a dit, il les bénit. C'est la première chose qu'il a dit. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu dit sur nous. Tu es béni? Hein? Le sais-tu? Béni de Dieu. J'aimerais tellement vous conduire vers le cœur de ce Père. De ce Père-là. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous souffrent avec ce mot, quelque part. Le mot « père » n'est pour beaucoup de personnes un mot difficile à prononcer. C'est un mot qui est lié avec des injustices, des abus peut-être, et peut-être aussi l'absence du père. Les pères qui sont éclipsés, qui ne s'expriment pas. Beaucoup de personnes souffrent avec ce mot. Ils n'arrivent pas à dire « père » d'une façon joyeuse. Je peux vous raconter de ma propre vie, de mon expérience. Il m'a fallu des années pour trouver un accès à ce Père céleste. J'ai tellement souffert en tant qu'enfant, parce que mon père était un perfectionniste, vous devez le savoir. Et il m'a rarement donné des compliments. Par contre, abondamment des critiques. Tout ce qui ne va pas, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça. Une fois, à l'âge de 12 ou 13 ans, mon père m'a donné une gifle en plein visage en présence d'autres personnes. Cette humiliation, je vous dis, je le haïssais. J'haïssais mon père du fond du cœur. Pour cette humiliation, pour ce non-respect, pour cette punition injuste. Quiconque d'entre vous a vécu ce genre de situation sait de quoi je parle. Il m'a fallu des années. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous ouvre la voie du pardon. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai pu pardonner à mon père. La réconciliation, c'est encore des fois une autre chose. Parce que parfois nous disons, non, je ne pardonnerai pas, ça c'est impardonnable. Beaucoup de gens disent, même sur les réseaux sociaux, on va dire, jamais je ne lui pardonnerai. Mais je sentais, quand je haïssais mon père, je me détruisais moi-même. La relation est restée déficiente. Elle n'est pas devenue ce qu'elle aurait pu devenir. Il m'a fallu comprendre à travers beaucoup de prières et aussi des enseignements et des compréhensions que Dieu est mon Père. Il est le Père d'amour. Il est le Père d'excellence. Il est le Père que tu n'as pas eu. Alléluia. Il est le Père. Et j'ai pu comprendre que mon père aussi était façonné par son père et par la société qui est de l'époque. Et tout ça. Et j'ai compris que mon vrai père, c'est lui. C'est mon Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et ce Père, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, pour boucler l'histoire, moi j'ai une excellente relation aujourd'hui avec mon père, parce qu'un jour, je n'étais pas seulement au point de lui pardonner, ça j'avais fait, mais j'ai eu une réconciliation. Nous avons pu parler entre nous et j'étais déjà moi-même père à cette époque. J'avais déjà mes enfants. Et puis j'ai eu une vraie réconciliation. On s'est embrassés. Et aujourd'hui, on est comme des copains, mon père et moi. Ça aussi, Dieu le fait. Dieu est un Dieu qui fait du bon travail dans notre vie. Il faut le comprendre. Je pourrais juste parler de ce Père et de cet amour de Père et de cette grâce de Père pendant longtemps encore. Mais je pose encore une question. Pourquoi
Pourquoi un père et pas une mère? Ou pourquoi pas les deux? Il y a des théologiens féministes ou des théologiennes féministes qui veulent à tout prix féminiser Dieu. Vous avez entendu ça? Oui, ça c'est un peu dans le courant de l'époque. Féminiser Dieu, ils veulent nous dire, maintenant il faut prier notre mère qui est dans les cieux. Mais ça c'est un débat, vous comprenez, c'est un débat inutile, même de gens qui s'appellent théologiens, mais qui n'ont pas compris l'être de Dieu. La Bible elle-même dit que Dieu réunit dans sa personne, dans son caractère, le côté paternel et le côté maternel. Il assume pleinement les deux. Je vous donne ces deux versets juste pour l'illustrer. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliait-elle son enfant? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne l'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, dit l'Éternel. Ça, c'est le côté maternel. Dieu parle comme une mère à ses enfants. Parfois, j'ai entendu Dieu me parler comme une maman qui me caressait. Et parfois, j'ai aussi ce côté-là. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu, Deutéronome, ça parle quand Israël traversait le désert et Dieu dit, je vous ai porté. Vous ne vous imaginez pas, je vous ai porté comme un père, son enfant. Laisse-toi porter. Ça, c'est notre Père. Je vous laisse aussi avec cette image relativement connue du peintre Rembrandt quand il décrit le Père et le Fils prodigue. Le Fils prodigue qui rentre et qui se jette à genoux de son Père. Et notamment, Rembrandt, il a peint les mains du Père. Vous avez déjà fait attention à cela. La main droite du Père, c'est une main de femme. Vous remarquez, ce n'est pas la même main. Ça, c'est une autre main. Et là, c'est la main du Père. C'est passionnant. Une main qui semble caresser et l'autre qui semble affermir et tenir. Bref, la question n'est pas père ou mère. Comprenez? La question est celle-ci plutôt. Est-ce que tu as une relation avec ton Père qui est au ciel? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il te cherche et qu'il est triste parfois à te voir courir comme ça, à droite, à gauche, à te perdre? Oui, il est triste. Je vais passer à la suite. Nous disons dans cette prière où Jésus nous a enseigné que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus montre dans cette prière une chose fondamentale. La prière, elle commence avec Dieu. Elle commence non avec moi. Moi je veux, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non, la vraie prière, tu peux te le noter, elle commence toujours avec Dieu. Je te conseille, commence avec Dieu, ne commence pas avec toi. Elle commence par honorer Dieu, par dire que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Ton nom soit sanctifié. C'est quand même un peu du langage très spécial. Même si Dieu est un père, même s'il est un papa, même s'il est tellement amour, mais il ne faut pas oublier que son nom est saint. C'est un contraste, ok? Mais heureusement qu'il y a des contrastes. Il faut les accepter, il faut les aimer, ces contrastes dans la Bible. Il est amour, il est papa, mais il est saint en même temps. Bref, que ton nom soit sanctifié, cela nous ramène aux 10 commandements. 3e commandement, tu ne prendras pas le nom
de l'Éternel, ton Dieu, en vain. J'honore Dieu. Je ne dis pas n'importe quoi en utilisant son nom. Et puis, notre prière dit aussi que ton règne vienne. Elle dit que ton règne vienne, oui. Au début, que ton règne vienne, et à la fin, c'est comme une parenthèse en fait. C'est à toi qu'appartiennent pour les siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au début, le règne de Dieu et à la fin, le règne de Dieu, mais pas tout à fait pareil. Au début, nous disons, Seigneur, que ton règne puisse venir. Et à la fin, il dit, à toi appartient le règne, pour tous les siècles. Cette prière de Jésus englobe tout. C'est un voyage aussi à travers les temps, ici et aujourd'hui, et jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore le royaume de Dieu dans sa puissance, dans son éclat. Ce royaume est encore caché. Mais à la fin, il n'y aura plus de doute. À la fin, c'est Dieu qui régnera. Cette prière, elle est tellement importante à mon avis. Toi qui vis, comme nous aussi, comme moi, dans un monde où il y a des guerres, où il y a des injustices, dans un monde où on nous parle tout le temps d'un changement climatique, peut-être bientôt on va se promener en maillot de bain, même à Noël, hein, je ne sais pas. On nous parle tout le temps de ces choses, de ces problématiques, et on me dit, mais on a encore parlé d'Israël même dans ce culte. La méchanceté de l'humanité. Je ne sais pas, des fois je me dis, mais comment les hommes peuvent être aussi méchants, aussi mensongers, aussi dans le mensonge, autant dans la cruauté, comme c'est le cas aujourd'hui, et même partout. Ça va aller où? Ça va s'arrêter quand? Vous vous posez aussi ces questions, n'est-ce pas? Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Voilà la réponse. Voilà pourquoi je suis avec Dieu. Pour les gens qui n'ont pas cette espérance-là, eh bien bonjour quoi. Profitez de votre journée, mais moi j'ai mieux. Alléluia. J'aime cette prière. Elle est glorieuse. Elle me donne une espérance, un meilleur monde, une justice qui viendra, un rétablissement. Elle me donne envie d'adorer. Et puis dans cette prière, on trouve aussi ceci. Oui, finalement, on trouve aussi, donne-nous notre pain de ce jour. Oui, à un moment donné, nous pouvons aussi dire à notre Dieu nos besoins, nos désirs, notre pain de ce jour. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas de pain ou de riz pour manger à leur faim. Mais pour nous, cette prière signifie que dans notre spiritualité, il ne faut pas tout spiritualiser. Parfois, c'est spiritualisé, c'est la vie spirituelle. Ok, mais il ne faut pas tout spiritualiser. Les choses matérielles ont leur place dans la vie, enfin, dans notre vie de prière et avec Jésus. Les choses matérielles ont leur place. Ta voiture qui est cassée, ton ordinateur, les factures que tu n'as pas encore payées. Pourquoi vous rigolez? C'est pas drôle, hein? Non, c'est mieux de rigoler un peu. Parce que le Seigneur, il sait. Et le Seigneur, il te portera, il t'aidera. On dit que Dieu est un Père. Il veut que tu viennes à lui. Tu comprends? Quand mes enfants, ils viennent à moi avec des problèmes. Le scooter, hein? Dernièrement, ou je ne sais pas. C'est à chaque fois, c'est un point de rencontre. Ça ouvre la relation. C'est bien de venir avec nos problèmes, avec nos questions, donne-nous notre pain avec ces choses-là à Dieu. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que dire là-dessus? Oui, demandons à Dieu pardon, car nous péchons de différentes manières, c'est vrai. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois par ignorance.
mais nous péchons. Ceci dit, Dieu est un Dieu de pardon. Un Dieu de pardon. Il n'est pas un Dieu de vengeance. Tu n'as pas un père comptable au ciel qui est là en train de faire des traits. Ah, il a encore chuté. Ah, il a encore fait ça. Dieu n'est pas un Dieu père comptable. Il est un père d'amour. Il veut absolument que tu apprennes à pardonner toi aussi. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Dieu, il aime pardonner? Il aime ça. Il aime quand nous venons à lui, quand nous disons « Père, pardonne-nous nos offenses ». Et nous aussi, avons-nous pardonné? As-tu pardonné? Ou portes-tu encore des vieilles casseroles avec toi? Je t'invite à faire une démarche de pardon. Et pour terminer, Jésus nous dit encore ceci. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Ça aussi, ça mériterait toute une prédication. Je fais vraiment court là, c'est un condensé. Mais je veux juste dire cela. Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il connaît toutes les tentations. Jésus a connu toutes ces tentations quand il était parmi nous sur la terre. Vous imaginez? Tentation de pouvoir, tentation sexuelle, tentation d'argent, tentation d'abandonner la mission, dire « je ne peux plus, j'arrête ». Toutes ces tentations que nous vivons, il les a connues, il les a traversées, il les a subies sur son corps. Et parce qu'il le sait, parce qu'il sait cela, je peux aussi dire à Dieu, ou je peux prier, ne nous laisse pas entrer dans ta tentation, ou garde-moi de la tentation, ou garde-moi dans la tentation. Et c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, nous avons déjà étudié, c'est la parenthèse. Pour moi, c'est le début et la fin de cette prière. De cela, il s'agit. De cela, nous parlons. Le règne de Dieu qui est là, mais qui viendra. Alléluia. On va chanter maintenant ensemble cette prière avec l'équipe de louanges. Nous allons prier en chantant notre Père qui est aux cieux. Vous êtes prêts? L'équipe de louanges est prête, mais nous aussi, nous sommes prêts. Soyez bénis.